Bonjour Facebook, bonjour YouTube, Akwasi Yao, coach spirituel à Aya Coaching. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a la pêche. Nous sommes quoi? Nous sommes le 12 janvier 2017. L'année vient à peine de commencer. Vraiment, l'énergie doit être toujours à son plus haut niveau. Nous devons toujours marcher vers la réalisation de nos objectifs pour cette année 2017. Nous ne devons pas nous laisser anéantir par des situations difficiles. Nous ne devons pas nous laisser anéantir par la médiocrité, par l'abandon. Mais bien au contraire, vraiment, on doit s'enraciner cette année dans ce que nous voulons faire et nous devons faire de telle sorte que nous puissions en tout cas atteindre nos objectifs pour cette année 2017. Depuis déjà une semaine, je vous parle de comment prier pour les débutants de façon simple et de façon efficace. Je pense que j'aurais dû d'abord tout commencer par vous parler d'un espace de prière. Qu'est-ce qu'un espace de prière? Euh, Parce que je vous parle de comment prier de façon efficace, mais où prier? On peut prier partout, on peut prier n'importe où, à n'importe quel moment, peu importe en fait. Et ce que je conseille en fait aux gens, c'est de prier, d'avoir un espace plutôt, c'est d'avoir un espace de prière chez eux, d'accord? Je conseille aux gens qu'ils, en fait, regardez un peu votre maison, comment elle est construite, d'accord? Il y a différentes pièces. Et pour chaque pièce a son utilisation en fait. Il y a les chambres c'est pour se reposer. Les douches c'est pour se laver, vraiment nettoyer notre corps et tout le reste. La salle de séjour, c'est pour se reposer, d'accord? La salle de télé, c'est pour regarder la télé. La salle de séjour et la salle de télé, des fois, c'est ensemble. Il y a la salle à manger, c'est pour partager le repas. La cuisine, c'est pour préparer le repas. Vous voyez? Donc, en fait, chaque pièce dans la maison a sa désignation, en fait. Mais de très rares fois, on entend que oui, j'ai ma pièce de prière, j'ai ma pièce de méditation, d'accord? Donc en fait, un espace de prière, en fait, c'est un espace dans votre maison où vous allez passer du temps avec vous-même et vous allez passer du temps avec le Dieu qui est en vous, d'accord? Vous allez communiquer avec Dieu, vous allez communiquer avec vous-même, d'accord? Et vous échangez en fait, vous échangez avec Dieu sur tout ce que vous voulez, d'accord? C'est un espace en fait où vous avez le temps de méditer, de visualiser, vous avez le temps d'écrire ce qu'il y a au plus profond de vous-même, vous avez le temps aussi d'écrire tout ce que vous entendez au plus profond aussi de vous-même, d'accord? C'est un espace où vous avez le temps de nettoyer ce qui vous dérange au plus profond de vous-même. Et c'est un espace où vous avez le temps de vous recharger de ce que vous désirez vraiment, d'accord? Donc il est très important en fait d'avoir cet espace-là dans la maison pour vous permettre en fait de vous connecter avec votre Dieu qui est au plus profond de vous-même. Si, bon, ça dépend en fonction en fonction de chaque personne, en fonction des moyens de chaque personne, en fonction du mode de vie de chaque personne, je veux dire du lieu d'habitation, de la maison et tout le reste, les espaces de prière ne seront certainement pas les mêmes, d'accord? Je veux dire, pour une personne qui vit dans une maison aérée, grande, avec beaucoup d'espace et tout, elle peut se permettre peut-être même d'avoir une chambre carrément dédiée à sa prière, à ses prières en fait, à ses méditations. Donc une chambre qu'elle va aménager comme elle veut, spécialement dédiée à cela. Pour d'autres personnes, elles vont se dire, bon, dans ma chambre dans laquelle déjà je me repose, je vais prendre un coin de ma chambre, je vais déposer une petite table, un tapis ou bien un coussin, vraiment ce que vous voulez. Et c'est dans ce petit coin-là que je vais aller rencontrer Dieu, je vais aller parler avec Dieu, je vais aller me connecter avec lui. Certaines personnes, peut-être elles n'ont même pas même l'espace, même que ce soit dans la chambre, dans un petit coin ou bien le grand espace et tout. Ce qu'elles peuvent faire, c'est tellement simple. Ce que vous faites en fait, si vous n'avez pas d'espace, vraiment, vous pouvez déposer votre, euh, déposer votre table, déposer vos tapis, votre coussin, vos bougies, votre Bible, vos cahiers et tout le reste. Si vous n'avez pas en fait cet espace-là, ce que vous faites, vous pouvez prendre tout simplement une grande boîte
Et dans cette boîte-là, en fait, vous allez mettre votre livre saint, vos cahiers, vos bics. Vous allez mettre en fait tous vos accessoires dont vous avez besoin pour prier, pour vous mettre à l'aise, vraiment vous mettre vraiment à l'aise et être en position de prière. Vous mettez tout ça dans une boîte. Donc ça fait que quand vous voulez prier, quand vous voulez vous connecter à Dieu, vous prenez tout simplement cette boîte-là, vous allez dans un coin et puis vous placez toutes les affaires et puis euh, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en position de prière, en fait en position de méditation et tout le reste. En fait c'est très bien d'avoir un espace de prière. Pourquoi? Parce que c'est un peu, c'est comme, ça vous encourage en fait à développer une habitude, d'accord? Une habitude qui est que à une certaine heure, je vais me cacher dans tel endroit, je vais me mettre dans tel endroit pour communier avec le Dieu qui est en moi. À une certaine heure, je vais me cacher à tel endroit pour parler avec le Dieu qui est en moi. Il a envie de me parler, moi aussi j'ai envie de lui dire des choses, donc je vais me cacher là-bas et puis lui et moi nous allons parler en fait, d'accord? Donc en fait c'est toujours bien en fait, parce que c'est d'ici en fait vous êtes en train de comment dire ça, vous êtes en train de structurer votre vie de prière. C'est pas quelque chose qui est juste comme ça, qui est banal, d'accord? C'est quelque chose que vous structurez, vous êtes en train de structurer vraiment, vous prenez vraiment en considération votre vie de prière. Donc vous prenez le temps, un peu comme quand vous voulez vous maquiller, vous avez votre table de maquillage, euh, vraiment tout est bien ordonné et tout le reste. Pourquoi vous ne ferez pas pareil aussi pour votre lieu de prière, votre lieu de rencontre avec Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? C'est de mettre en fait votre vie de prière à un niveau plus élevé qu'il ne l'est déjà. D'accord? Quand vous commencez à vraiment placer un endroit pour prier, vous commencez à avoir des affaires pour prier et tout le reste, vous commencez vraiment à prendre au sérieux votre vie de prière. D'accord? Euh, qu'est-ce que vous faites dans votre espace de prière? Vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, je veux dire, je ne vais pas vous dire oui, faites ceci, faites cela. Ça fait un peu, quand ça ne vient pas de vous, vous n'êtes pas trop à l'aise quand vous le faites, d'accord? Vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc, à l'espace de prière, comme je disais, en fait, vous décorez votre espace de prière comme vous voulez. Par exemple, moi, mon espace de prière, c'est juste une petite table. J'ai ma Bible, j'ai mes cahiers, j'ai mes bics. J'aime bien mettre j'aime prier dans le noir, en fait, donc j'ai ma bougie. J'aime bien qu'il y ait une bonne odeur, ça crée une bonne ambiance. Donc des fois je mets des encens, je mets des bougies parfumées. Vraiment, j'aime bien créer une bonne ambiance en fait. Donc je veux dire, je mets un peu de tout en fait. Et donc ça et puis j'ai mes cahiers, comme je disais, j'ai mes bics. Donc quand je suis en train de lire en fait, quand je lis la Bible, il y a un verset qui me plaît, je prends le temps d'écrire. Donc en fait, et puis j'ai quoi? J'ai un tapis sur lequel je m'assois, j'ai un coussin pour m'adosser, des fois quand j'ai envie de m'adosser et tout le reste. Donc j'organise en fait mon espace. Moi, c'est un petit coin, c'est pas une chambre, c'est un petit coin en fait dans ma chambre où je vais tous les soirs, tous les matins pour vraiment me connecter et puis prier en fait, d'accord? Donc maintenant, en fait, qu'est-ce que vous devez faire en fait dans votre espace de prière? Euh, c'est bon, comme toute personne, hein, je veux dire, bon, je donne un exemple comme ça, le mien quoi. C'est quand vous arrivez au départ, le matin, tôt le matin, vraiment de dire merci, merci pour le repos, merci pour la protection, merci pour les réveils, merci pour le souffle et tout le reste. Et moi, ce que je fais après, en fait, je veux le connaître, je veux connaître Dieu, je veux savoir qui il est, parce que je veux dire, euh, en fait, je confie, c'est pas que je confie ma vie à Dieu, en fait. Oui, je peux dire que je confie ma vie à Dieu. En fait, c'est du style, on m'a dit que c'est Dieu qui m'a fait, qui m'a formé, d'accord? Et on me dit que c'est à lui que je dois tout. Et c'est lui qui doit guider ma vie. Mais moi, je ne comprends pas tout ça, en fait. Donc, il faut que je comprenne. Et pour cela, il faut que je cherche à le connaître. Donc, pour que je sois vraiment en confiance de ce Dieu avec qui je communique, avec qui j'échange et à qui je demande de m'éclairer, de m'éclaircir sur ma vie, il faut que je sache qui il est, il faut que je sache de quoi il est capable. Et la seule manière pour savoir qui est Dieu et de savoir de quoi est-ce qu'il est capable, c'est en lisant sa parole. Donc je vais commencer à lire sa parole, vraiment je veux savoir qui il est. Donc je vais lire sa parole. En lisant sa parole, je vais découvrir en fait ce qu'il fait. Ce qu'il fait en fait. Et je vais voir qu'il fait des choses qui sont étonnantes, qui sont merveilleuses, qui vont au-delà de toute imagination en fait. Et je me dis, mais attends, si lui il a fait tout ça,
Et puis on dit que c'est lui qui m'a créé. Donc ce qui veut dire que ce que moi je vais lui demander là, ce sont des petites choses. À la limite, il pourra, c'est pour lui, c'est banal en fait ce que je lui demande. Il va le faire d'un claquement de doigts et puis c'est terminé en fait. Donc c'est pour ça que je lis toujours en fait la Bible. Je veux le connaître et je veux être en assurance. Je veux être, je veux avoir une certaine confiance en fait. Donc comment est-ce que je développe cette confiance? C'est en le connaissant, en le laissant me dire qui il est. Donc je vais lire, je vais lire, je vais lire sa parole. Je vais lire sa parole au moins pendant 1 heure de temps. Donc pendant 1 heure de temps, je vais lire sa parole, d'accord? Après, ce que je vais faire, je vais commencer à affirmer celle-là même que je dis que je suis. L'affirmation, c'est la partie où je dirais même que je fais mes demandes. Donc je vais commencer à affirmer, à affirmer. Quand je fais mes affirmations, en fait, ce sont des affirmations qui correspondent au mode de vie que je veux avoir, d'accord? Qui correspondent à la personne que je veux être. D'accord? Donc je me dis que Dieu, il m'a dessiné d'une certaine manière, il m'a conçu d'une certaine manière. Donc c'est lui qui sait comment je suis. D'accord? Donc je lui demande de me révéler qui est-ce que je suis. D'accord? Donc je vais commencer à dire des choses sur moi que je suis, 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 je suis. Donc je vais affirmer, 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 affirmer pendant des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. D'accord? Donc je vais affirmer celle-là même que je suis, comment est-ce que je vois ma vie, comment est-ce que je vois ma journée, comment est-ce que... Vraiment tout ce que j'ai planifié, par exemple, puisque là on parle de planification 2017, objectif 2017, donc tout ce que j'ai planifié pour 2017, les objectifs de 2017 et tout, je vais commencer à en parler, je vais commencer à en parler, je vais commencer à parler de ma vie de prière, ma connexion avec lui, je vais commencer à parler de mon entreprise, je vais commencer à parler de mes projets, je vais commencer à parler de ma santé, je vais commencer à parler vraiment de tout, mais je vais affirmer cela au présent, comme si je l'avais déjà, et je vais lui dire merci pour tout ce qu'il fait déjà pour moi et tout ce qu'il va encore faire pour moi et tout ce qu'il va continuer à faire pour moi. D'accord? Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre mon cahier et puis je vais commencer à écrire. Je vais écrire plein de choses, ça va dépendre. Des fois, ce sont des prières que je suis en train d'écrire. Donc, je vais commencer à écrire mes prières. Je vais écrire mes prières, écrire mes prières. Et des fois, ce que je vais écrire, en fait, ce sont des choses qui sont passées dans ma tête. Il y a des choses qui me passent dans la tête quand je me mets à parler, parce que je veux dire, je parle, je parle, je parle, je parle. Et je me mets à dire des choses, je ne sais même pas ce que je suis en train de dire. Je ne parle pas en langue, non, pas du tout. Je veux dire, je dis des choses qui, qui, comment dire ça, qui, qui ont rapport avec mes questions. Il y a des questions que je me pose en fait. Mais je veux dire, donc, les réponses viennent comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à prendre mon bic et je vais écrire. Je vais écrire où il y a des choses, puisque j'aime bien dire à Dieu, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, je cherche à te connaître, je veux te connaître. Justement, je veux avoir une information en ce qui concerne Dieu, et puis bon, je vais écrire. Je vais écrire, je vais commencer à méditer là-dessus, je vais regarder, je vais me demander, est-ce que ce que j'ai écrit là vraiment, et puis après, bon, je vais aller faire mes recherches un peu sur le net, et tout le reste en fait. Donc c'est comme ça que je fais. Donc mes prières, en tout cas au jour d'aujourd'hui, mes prières sont aux alentours de 2 heures de temps. Je suis une passionnée de prière, en fait, de temps avec Dieu. Donc, ma passion, c'est le samedi, c'est de faire mon samedi le jour. Je pense que c'est, en tout cas, c'est de faire mon samedi le jour où je fais que ça. Prier, méditer, visualiser, écrire, parce que j'aime beaucoup ça, en fait, parce que c'est du style, quand je sors de là, il y a, il y a une force en moi, il y a vraiment il y a une certaine assurance en moi, vraiment, je me sens guidée, je me sens vraiment guidée, et puis je suis vraiment contente, en fait. C'est vrai que dans la journée, je me sens un peu fatiguée parce que bon, je me réveille tôt. Mais sinon, à part ça, ça fait vraiment beaucoup de bien en fait. Donc, ça, c'est une manière pour moi de prier les matins. Donc, les matins, comme je disais, merci, merci, merci. Ensuite, connaître Dieu, connaître sa parole, connaître qui il est. Ensuite, affirmer, affirmer sur ma journée, sur ma vie, sur ma semaine, sur mon année. Et ensuite, écrire mes prières, écrire les messages que je reçois et tout le reste. Le soir, ce que je fais, mes prières sont moins longues le soir, par contre, ce sont des méditations. Le soir, je médite, je visualise. Donc le soir, je suis vraiment en silence. Je suis en silence avec moi-même dans mon lieu de prière. Je suis vraiment en silence. Je dis d'abord merci, merci pour toute cette journée. J'observe ma journée. J'observe ma journée dans le sens que je regarde pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée et comment est-ce que j'ai réagi vis-à-vis de certaines situations, surtout les situations les plus difficiles. Il y a des situations qui sont difficiles qui arrivent dans la journée et quand ça m'arrive, des fois, je ne suis pas du genre en fait à me flageller, à dire, ou bien à jeter la responsabilité sur les autres.
Donc, quand il y a une situation qui arrive, je me pose toujours la question, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, mon Dieu? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre là? Et puis, je me demande toujours, mais quelle a été ma prière ce matin? Qu'est-ce que j'ai demandé exactement ce matin? Parce que je suis en train de vivre une situation et je sais que Dieu, il répond toujours à mes prières. D'accord? Et c'est à moi d'ouvrir les yeux, d'ouvrir mon cœur et puis de voir exactement ce qu'il veut me faire voir. Donc, quand c'est comme ça, les soirs, quand je finis ma journée, que je veux clôturer ma journée et tout, quand je suis dans ma période de méditation, j'essaie de regarder tous ces moments difficiles que j'ai eu à vivre dans la journée. Et ces moments-là, en fait, j'essaie de trouver le côté positif, en fait. Le côté où il y a un message que Dieu veut me faire passer. Il veut me transformer, il veut faire de moi quelqu'un de parfait. Il veut me perfectionner, il veut faire de moi une personne à son image. Parce que c'est ce que même je lui ai demandé. D'accord? Donc, il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Si c'est ce que tu veux, je vais faire de toi un être à mon image. Parce que tu es déjà à mon image. Peut-être que tu ne savais pas. Maintenant, tu le sais. Et maintenant, tu veux te rapprocher de moi. Donc, je vais te former dans ce sens. Donc, il y a des situations qui viennent. Il y a des situations qui viennent. Il y a des situations qui viennent. Donc, où tu agis avec ton côté humain, par exemple, il y a une situation où il y a, en tant que, par exemple, chef d'entreprise, il y a un client qui vient te donner des attitudes un peu déplacées. Tu agis de façon humaine avec ton ego, tu commences à faire comprendre que oui, toi, blablabla. Ou qu'est-ce que tu fais? Tu es calme. Tu es calme, tu comprends qu'il y a une situation qui se passe. S'il y a de la colère qui vient de... S'il y a une colère qui est exprimée, c'est que cette colère-là, elle vient de quelque part. Donc tu dois trouver en fait la situation, la réponse, la solution afin d'apaiser la situation en fait. Et donc c'est là où tu laisses en fait Dieu prendre place dans ta vie en fait. Et donc par exemple, disons que vous avez une situation difficile comme ça avec un client, bon, sur le coup, vous avez dit, bon, ok, ça, je vais gérer ça plus tard parce que là, présentement, ça me prend la tête. Si je gère ça maintenant, il y a de fortes chances que je dise, que je fasse des choses que je vais regretter, d'accord? Donc le soir, quand vous allez dans votre espace de prière, c'est de vous poser la question, mais qu'est-ce que je dois faire présentement? Euh, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? D'accord? Sur moi, sur mon entreprise, sur ma manière de diriger, sur ma manière de servir, sur ma manière d'être en relation avec mes clients. C'est vraiment de vous poser vraiment des questions et de vous remettre vraiment en cause. Et vraiment de vraiment chercher à comprendre le message que Dieu veut vous faire passer, d'accord? Et c'est aussi de vous demander, ok, qu'est-ce que j'ai demandé même à Dieu en fait? Parce qu'en fonction de ce que nous demandons, il nous apporte des réponses, il nous apporte en fait des signes, des manies, en tout cas il nous apporte des choses pour nous diriger vers ce que nous avons demandé, d'accord? Donc c'est ce que je fais les soirs. Les soirs, je prends le temps de remercier Dieu pour tout. Mais quand je dis pour tout, je veux dire pour ce qui est bon et même pour ce qui est difficile. Ce qui est difficile pour moi à supporter. Je veux dire, par exemple, je peux avoir une journée difficile avec à gérer mon temps, les enfants, l'entreprise, en fait plein de choses. Donc ça fait que tout ça, en fait, quand je vois que je n'arrive pas à bien gérer, j'observe ma journée et puis je me pose la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans la journée? Pourquoi je n'ai pas pu gérer mon temps comme il se doit? Pourquoi je ne me suis pas bien organisée comme il se doit? Dieu, permet-moi de bien m'organiser. Et puis vraiment, je prends le temps de faire le vide. Une fois que j'ai observé ma journée, j'ai essayé de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. J'ai fini de dire merci pour tout et tout. Qu'est-ce que je fais? Je me vide en fait. Je me vide, je me dis, bon ok, c'est fini, la journée est terminée. Ce qui s'est passé, c'est passé. Je ne peux rien faire. Ça fait partie de mon passé, je ne peux pas changer. Donc qu'est-ce que je fais? Je me vide en fait. Je donne tout. Je te donne tout, mon Dieu. Prends, 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 prends et recharge-moi de toi, recharge-moi de ta puissance, recharge-moi de ta présence, recharge-moi de ta bonté, recharge-moi de ton amour. Je te donne toutes mes frustrations, je te donne toutes mes colères, je te donne toute ma fatigue. Et voilà, quoi, je suis prête à aller dormir et je veux me reposer vraiment dans la paix afin de me réveiller dans la paix le lendemain et de recommencer encore à nouveau et de repartir et de faire toujours tout pour être toujours la meilleure que je suis, la meilleure que je suis et la meilleure que je suis. Et puis boum, c'est comme ça que les soirs en fait je prie quoi. Et des fois les soirs je vais écrire dans mon cahier de gratitude. Je fais pas ça très souvent, je veux dire il faut le faire. Je dis plutôt mes gratitudes à voix haute, je les exprime à voix haute plus que je ne les écris en fait, je les écris souvent et puis bon souvent après je me dis bon de toutes les manières j'ai déjà dit, mais je pense que je dois vraiment développer plus l'habitude d'écrire. Les matins je prends plus de temps à écrire que les soirs.
Les matins, franchement, c'est le temps où vraiment je mets 2 heures pratiquement dans mes prières, méditation, visualisation. Et le soir, je dirais aux environs de 45 minutes, 45 minutes, vraiment, je prends mon temps pour faire ça. Euh, vous me direz, mais attends, moi j'ai pas ce temps-là, j'ai beaucoup de choses à faire et tout. Moi j'ai pas pratiquement quoi 3 heures de temps de la journée à dédier à la prière et tout. Je dirais que essayez de voir ça un peu comme votre travail en fait. Si votre patron il vous appelle tout de suite pour vous dire oui, vous devez faire ça, vous devez faire ceci, automatiquement vous êtes debout, vous êtes en train de bosser et tout le reste, vous êtes en train vraiment de vous donner à fond dans votre travail et le temps et la concentration, vraiment tout quoi. Et pourquoi est-ce que vous faites cela? Parce que vous avez un engagement avec votre entreprise, d'accord? Maintenant, posez-vous la question, ne pensez-vous pas que vous avez aussi un engagement avec Dieu? Ne pensez-vous pas que il vous a donné la vie, il vous a donné le souffle et que la moindre des choses que vous lui devez en retour, c'est de bien vivre votre vie, c'est de bien faire tout ce que vous faites. Et même quand vous faites très bien votre travail, c'est ce qui fait plaisir aussi à Dieu parce que vous le faites vraiment avec attention, avec amour, avec sérieux, avec perfection. Et ça aussi, c'est vraiment, moi personnellement, j'appelle ça aussi une forme de prière, d'accord? Mais posez-vous la question de vous dire, combien de temps est-ce que je peux accorder à Dieu dans ma journée? Peut-être que je ne vais pas lui accorder 1 heure, 2 heures, 3 heures en un coup, mais je peux casser ça en plusieurs fractions, d'accord? Je peux dire que le matin, je vais donner 10 minutes, d'accord? Donc disons à 5 heures 10 minutes, d'accord? À 9 heures 10 minutes, d'accord? À midi 10 minutes, d'accord? Donc chaque 3 heures, vous donnez 10 minutes à Dieu. Chaque 3 heures, 10 minutes. Chaque 3 heures, 10 minutes. 10 minutes, c'est pas beaucoup. 10 minutes, là, c'est juste un temps où vous partez comment dire, en prière interne. Vous faites le vide, vous respirez un bon coup, vous dites merci, et puis vous demandez à ce qu'il vous guide. Boum, quand c'est fini, vous passez à ce que vous avez à faire. Ce qui veut dire que moi, je prends le temps de faire les 2 heures le matin, les 45 minutes le soir, parce que je me lève tôt, je me lève pratiquement à 4 heures du matin, donc je le fais. Mais je veux dire, peut-être que d'autres personnes se réveillent à 4 heures, c'est trop tôt, parce que la journée, après, ça et tout. Donc, je veux dire, chaque personne a sa manière de fonctionner. Mais essayez de voir, en fait, comment est-ce que vous pouvez faire, en fait, pour donner du temps, en fait, à Dieu, celui qui vous donne le souffle, en fait. Il ne vous en veut pas hein, que vous ne lui donniez pas du temps, parce que de toutes les manières, je veux dire, certaines personnes diront, mais moi, j'arrive pas et tout, mais je suis sûre que vous y arrivez parce que, par exemple, si vous êtes une personne, vous travaillez vraiment, vous êtes vraiment rigoureuse dans votre travail, vous êtes vraiment discipliné, je peux vous dire que c'est une forme de prière, c'est une manière aussi de montrer à Dieu que vous l'aimez. Pourquoi? Parce que vous faites bien ce que vous faites. Vous le faites bien. Et quand il vous regarde, il en est fier, en fait. Et ça, c'est bien aussi. Ça, même, c'est encore très bien parce que c'est dans vos actions même que vous montrez que Dieu est en vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des gens qui peuvent prier des heures et des heures, et puis après, qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire, c'est la pagaille, c'est pas bien fait, c'est n'importe quoi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire ils ont encore besoin de développer en eux la présence de Dieu dans leur vie, en fait, dans leur cœur, afin de se perfectionner et être meilleur. Mais vous, peut-être que naturellement, vous avez déjà pris conscience du Dieu qui est en vous, donc naturellement, vous faites ce que vous avez à faire. Et ça, c'est déjà merveilleux, c'est déjà magnifique. Donc, vous ne devez pas vous culpabiliser parce que vous ne priez pas beaucoup et tout le reste. Mais je veux dire, ce que vous faites tous les jours, à chaque instant, c'est montrer à Dieu que vous l'aimez, en fait, dans votre manière de faire. Si vous êtes une personne, tout ce que vous dites, votre parole, tout ce qui sort de votre bouche, c'est positif, c'est constructif. Attendez, franchement, je veux dire, c'est ce que Dieu demande de nous. Il demande qu'avec notre parole, nous construisions et non, et non que l'on détruise, en fait, d'accord? Donc, je veux dire, si par exemple, vous, ce que vous faites tout le temps, c'est c'est euh, être charitable, c'est aimer les autres. Mais attends, je veux dire, franchement, c'est cela même que Dieu demande de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas dire que non, parce que vous ne priez pas 20 minutes, 30 minutes, ou 1 heure ou 2 heures. Ça veut dire que non, que c'est pas bien. Non, c'est pas ça que je veux dire en fait. Mais je veux dire en fait pour ceux qui ont besoin de se connecter à Dieu avec les prières, avec, euh, avec les prières, avec la lecture, ce genre de trucs là, je vous donne juste en fait une manière de faire une technique que vous pouvez utiliser. C'est celle-là même que j'utilise en fait.
Oui, voilà, c'est ça en fait. Aujourd'hui, je voulais parler de l'espace de prière et qu'est-ce qu'on fait dans cet espace de prière. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on fait dans cet espace de prière. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a apporté un peu de lumière sur votre vie de prière. Et je prie sincèrement que cette année, en tout cas, que tout un chacun, que nous tous, nous puissions élever notre vie de prière, que nous puissions chercher à connaître Dieu, nous puissions commencer à développer une relation forte et intime avec lui, afin qu'il se révèle à nous et qu'il nous montre qui nous montre en fait qui il est. Parce que lorsque nous allons savoir qui il est, nous allons savoir qui nous sommes, parce que nous sommes faits à son image. Et je prie sincèrement pour que nous tous, nous puissions, en cette année 2017, nous puissions vraiment avoir la volonté de connaître Dieu sous toutes ses formes. Je veux dire, certaines personnes disent Dieu, certaines personnes disent l'univers, d'autres disent la source. Moi, je me dis tout ça, ce sont des mots qui veulent dire la même chose. C'est comme il y a plein de mots, on va lire les définitions et les définitions sont toutes pareilles. Donc, à la limite, on va se dire, mais attends, on va créer un autre mot qui va englober tout ça. Et voilà, ça va créer encore un nouveau mot. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, je veux dire, il faut tout simplement qu'on apprenne en fait à se connecter à Dieu cette année, à se connecter à la source, à se connecter à l'univers, à vraiment à nous abandonner et à nous laisser guider par cet esprit fort qui est au plus profond de nous. Nous devons surtout cette année chercher à comprendre qui est Dieu, afin de vraiment de développer des relations réelles avec lui et non des relations un peu à la foufou, je sais pas moi, à la Dieu, il est à 10 000 kilomètres ou bien à combien de milliards de kilomètres là, et puis nous on est là, et puis on l'attend, alors qu'en fait il est en nous, il est au plus profond de nous-mêmes, et c'est à nous de le réveiller, et c'est à nous de connecter avec lui, c'est à nous de chercher à vraiment développer des relations fortes avec lui, et parce qu'il est là, il est toujours disponible, et il nous attend, il attend que nous en fait. Donc, que cette année, vraiment, on soit assidu là-dedans, qu'on soit assidu à connaître Dieu, à communiquer avec lui, à se connecter avec lui. Et donc, je suis coach Aya, Akwasi Yao, coach spirituel à Aya Coaching. Donc ces derniers temps, ce que je fais, je vous apprends à prier, à vous connecter avec le Dieu qui est en vous. Vous pouvez liker ma page sur Facebook, Aya Coaching. N'oubliez pas de souscrire à ma page YouTube, comme ça vous serez informé de toutes les nouvelles publications que je vais faire. Je vous dis merci encore pour le temps que vous m'accordez. Je veux dire, aujourd'hui, de nos jours, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à entendre, il y a tellement de choses. Donc, le simple fait que vous m'accordiez 30 minutes de votre temps, franchement, je vous dis merci. Je vous dis franchement merci du plus profond de mon cœur. Et j'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider dans votre vie de prière, dans votre vie spirituelle et que vous allez aider d'autres personnes. C'est ça, faut que ce soit une chaîne. Maintenant, on a décidé de faire une chaîne d'entraide. Je vous aide, vous aidez une autre personne, qui aide une autre personne, et ainsi de suite. D'accord? La manière dont je parle, ça résonne dans vos oreilles. Quand vous allez parler à une autre personne, ça va résonner dans ses oreilles, et ainsi de suite. Nous allons vraiment transformer ce monde et faire de ce monde la lumière du monde. D'accord? Merci encore et bonne journée.